Kid Reporter. Yorana à tous et bienvenue dans votre émission Kid Reporter. On veut toujours savoir s'il fera beau ce week-end. Tout le monde s'intéresse à la météo. Mais c'est une science complexe. Nos Kid Reporters ont voulu en savoir plus et sont allés rencontrer nos spécialistes de la pluie et du beau temps, les météorologues. Regardez. Yorana, moi je m'appelle Haukea. Bonjour, moi je m'appelle Mathéa. Bonjour, je m'appelle Iden. Et moi c'est Weihao. Et nous sommes les Kid Reporters. Je voudrais savoir quel sera le climat dans 100 ans. Et moi, comment se forme un cyclone? Et moi, comment se forment les nuages? Moi j'aimerais savoir comment on prévoit la météo. Nous sommes devant la station Météo France de Tahiti. Nous avons rendez-vous avec Sébastien. Bonjour, c'est vous Sébastien? Bonjour, oui, je suis Sébastien. On aimerait savoir comment marche la météo. Ah bah vous êtes au bon endroit, allez monter, on va tout vous expliquer. On descend? C'est au sous-sol que tout se passe. Il y a toujours quelqu'un en poste. Toutes les 12 heures, une équipe de jour, une équipe de nuit. Les météorologues ont divisé leur travail en 3 postes. Celui qui fabrique le bulletin météo général, celui qui s'occupe de la météo marine et aéronautique, et enfin le 3e homme qui s'occupe de transmettre l'information à la presse et au grand public. La prévision météo est élaborée en 3 étapes fondamentales. L'observation, la simulation de l'évolution de l'atmosphère à l'aide des modèles numériques et l'analyse des résultats par les météorologues prévisionnistes. Alors pour ça, j'ai plusieurs écrans comme tu vois. Donc là, c'est l'écran en temps réel qui affiche un peu les satellites sur toute la Polynésie. Ouais. Avec là, les petits points sans les impacts de foudre. Oui. Donc c'est un peu le temps qu'on a en ce moment avec pas mal d'impacts isolés, notamment sur la société. Et après ici, j'ai toute la partie modèle donc qui va me servir à faire les prévisions là, pour voir le temps qu'il va faire dans les prochains jours. Pour prévoir le temps qu'il fera demain, il faut déjà connaître le temps qu'il fait aujourd'hui. On utilise pour cela les nombreuses données transmises par les satellites. La pression, la température, la pluie, le vent, etc. Mais aussi les données des stations au sol. En Polynésie, on a 4 stations d'observation. Tahiti, Rabaul Austral, Atuona au Maquis et Likitea au Gambier. L'atmosphère est ainsi découpée en de multiples mailles, plus ou moins précises en fonction des zones qu'on cherche à étudier. Toutes ces données sont intégrées dans un superordinateur qui peut calculer, attention, 15 milliards d'opérations à la seconde. À partir des résultats proposés par le modèle, le météorologue regarde si c'est plausible ou pas et il fabrique une carte. Et ce n'est pas fini, car l'ordinateur peut se tromper. Même s'il a beaucoup de données, il n'a pas les données de bateau. Donc les météorologues affinent les résultats du modèle pour fabriquer la prévision qu'il estime la plus juste possible. Et pourquoi vous vous trompez parfois? Donc déjà, si tu veux, au niveau de la Polynésie, on a une zone à gérer qui est grande comme l'Europe. Et nous, nos prévisions, elles doivent se faire à l'échelle d'une île. Donc si tu vois, là, on a toute la Polynésie qui est assez vaste. Et par exemple, pour une île, donc là, on fait par exemple un petit zoom sur Tahiti. Tu vois que pour chaque côte, il y aura une météo qui sera différente. Et ça, par contre, ça reste vraiment très difficile à pouvoir être précis à ce niveau-là. En effet, les montagnes ont tendance à arrêter les nuages. C'est pour ça qu'il pleut plus sur la côte est. Pour résumer tout ça, il y a un code de couleur. Aujourd'hui, pas de vigilance, tout est vert ou presque vert. Donc là, si je mets en jaune, c'est ici, en orange, en rouge, etc. selon les valeurs que je veux, quoi. Et le mot, c'est quoi? Le mot, c'est plutôt pour les cyclones. En parlant de cyclones, et maintenant nous voilà avec Nicolas qui va nous expliquer comment se forment des cyclones. Nicolas, pourquoi parfois on a des cyclones à Tahiti? Alors tout d'abord, pour avoir des cyclones, il faut savoir pourquoi ils se forment. Alors un cyclone, c'est comme ta voiture. Déjà, il a besoin de carburant, il a besoin d'essence. Tu n'as pas de voiture? Non. Imagine que tu as une voiture. Son essence pour avancer serait la mer. Il lui faut de l'eau chaude à environ 26 degrés sur une cinquantaine de mètres de profondeur.
Pour nous, la station essence se situe à l'est de l'Australie, au niveau des îles Salomon, des îles Tonga et des îles Fidji. C'est tout un réservoir d'eau chaude là-bas. Ensuite, il faut être éloigné de l'équateur, parce qu'à côté de l'équateur, les vents sont homogènes. En s'éloignant, les vents tournent, ce qui entraîne une dépression. L'air chaud et humide monte. L'air froid descend sur les côtés. Et comme la Terre tourne, l'air humide se met aussi à tourner. Et donc, dernière condition, il ne faut pas que cette humidité soit coupée. Si rien ne l'arrête, il va de plus en plus vite et de plus en plus loin. C'est en touchant la Terre que le cyclone perd de sa puissance et disparaît. Le dernier cyclone à être passé en Polynésie est Oli, en février 2010, de catégorie 4. Il avait atteint les 215 km/h et touché les archipels de la Société et les Australes, tout particulièrement Tubuai. On distingue 3 classes de phénomènes cycloniques. La dépression tropicale, les vents sont inférieurs à 63 km/h. La tempête tropicale et enfin le cyclone, au-delà de 117 km/h. Et parmi les cyclones, on différencie 5 catégories. Catégorie 1, avec des vents de 119 à 153 km/h. Les dégâts sont mineurs à moyens. Jusqu'à la catégorie 5, les vents atteignent alors 250 km/h et plus. Et les dégâts sont importants. Il faut savoir que les cyclones, anticyclones et dépressions ne tournent pas dans le même sens dans l'hémisphère nord et dans l'hémisphère sud. C'est dû à la force de Coriolis. D'ailleurs, faites cette expérience si un jour vous partez en vacances dans l'hémisphère nord, vous mettez juste avant dans votre évier que vous remplissez bien avec de l'eau, vous videz l'évier et vous allez voir dans quel sens ça va tourner, je ne vous dis pas. Tout est inversé dans l'hémisphère nord et l'hémisphère sud. Et les cyclones, comme les autres catastrophes naturelles, on risque d'en avoir de plus en plus à cause du réchauffement climatique. Sébastien nous montre une vidéo qui compare la Terre sans et avec l'activité humaine. En rouge, ce sont les hausses anormales de la température. Si rien n'est fait, d'ici 2100, les scientifiques prévoient une augmentation de 2 à 6 degrés de la surface de la Terre. On appelle cela le réchauffement climatique. Mais pourquoi on en arrive à cette situation ? Alors, le réchauffement climatique, c'est lié à l'augmentation des gaz à effet de serre. Les gaz à effet de serre, c'est naturel déjà, parce que sans les gaz à effet de serre, la vie n'existerait pas sur la Terre, puisque la Terre, sans ces gaz, sur la Terre, il ferait moins 18 degrés. Là, grâce aux gaz à effet de serre, la température de la Terre est de 15 degrés. C'est ce qui permet qu'il y ait la vie. Malheureusement, en fait, avec l'augmentation des gaz à effet de serre, la température de la Terre augmente. Et il est prévu qu'elle augmente de 6 degrés en 2100. Et cette augmentation est due, et c'est prouvé par les chercheurs, par les activités humaines. Vous avez vu, ces images, elles sont alarmantes. On ne peut pas révolutionner le monde. On ne peut pas enlever les hommes. On ne peut pas continuer comme ça. Le moindre geste est important. C'est notre planète. Il est important de la protéger. Nana. Nous poursuivons cette émission météo en nous consacrant spécialement aux nuages. Désormais, vous les regarderez différemment. Et attention, nos Kid Reporters vont même nous faire partager une expérience que vous-même, vous pourrez reproduire chez vous à la maison. Fabriquer un nuage. Des gros, des fins, des blancs, des gris. Il existe 10 genres de nuages. Les nuages bas, stratus, cumulus, nimbostratus, plutôt synonymes de pluie. Et les nuages hauts, comme le cirrus, synonyme de beau temps. Sébastien Igoni, de la station Météo France à Tahiti, nous apprend à les reconnaître. Là, dans ce coin-là, le nuage tout sombre, il y a sûrement un cumulonimbus. Donc c'est le nuage le plus gros, le roi des nuages, et il fait à peu près 17 km de haut. Il pèse 800 000 tonnes. Mais comment un nuage aussi lourd peut flotter dans les airs? De quoi est-il fait? C'est des petites particules qui sont dans l'atmosphère, et en fait, cette vapeur d'eau va se condenser, va devenir liquide autour de cet aérosol, cette poussière. Et donc, ça va se réunir et ça va faire des nuages. Avec les vents, les courants, les gouttelettes fusionnent et grossissent. Lorsqu'elles deviennent trop lourdes, elles tombent et forment la pluie. Dans un nuage, on peut avoir soit de l'eau liquide, soit de la glace. En fait, ça dépend.
plus on va monter dans l'atmosphère, plus il va faire froid. Donc les gouttes d'eau vont devenir solides et ça va se transformer en glace. Et plus on va descendre dans l'atmosphère, plus il va faire chaud. Donc ça va être de l'eau. Voilà. Ça vous dit de fabriquer un nuage ou de créer un nuage? Alors pour commencer, nous allons prendre de l'eau chaude. On va la verser dans le bocal. L'eau chaude représente la mer et le bocal l'atmosphère. C'est bon. Alors maintenant, on va mettre la glace pour faire le sommet de l'atmosphère. Et donc là, on peut voir que il se passe rien. On a juste de la buée parce qu'il nous manque la poussière. Donc la poussière, on va la représenter par le déodorant. Et vas-y, Hélène. Tu mets un pchit. Vas-y, ferme. Et là, on va attendre que le nuage se forme. Pour l'instant, on voit pas grand-chose. On voit pas grand-chose à cause de la pluie. Ouais, on voit rien. Ah si, on voit que ça bouge. Ah bon, je vois pas. Ah ouais. Tu vois pas les trucs blancs là? Non, je vois de la fumée. Mais... Bah c'est... Ah ouais, ça bouge. Tu vois, ça bouge. Et maintenant, on va ouvrir et le nuage va sortir. Ah oui, carrément. Et donc voilà, nous avons notre nuage. Mais c'est bizarre à toucher. C'est après quand on touche, on a. C'est chaud, c'est humide. Voilà. Merci de nous avoir suivis. Avant de nous quitter, la question du jour. De combien de degrés la température de la Terre risque-t-elle d'augmenter d'ici 100 ans? 0 degré, entre 2 et 8, plus de 20 degrés. Si vous n'avez pas la réponse, revisionnez le reportage sur le site internet polynésie.lapremière.fr. Suivez-nous les Kids Reporters sur Facebook, YouTube et Instagram. À la semaine prochaine. Nous sommes les Kids Reporters.